Imaginez un monde où les forces de l'Axe ont triomphé. Un monde où les armées nazies ont écrasé la résistance alliée, où le Troisième Reich s'est étendu de l'Atlantique à l'Oural et où la croix gammée flotte sur les plus grandes capitales du globe. Que serait devenue notre planète si Hitler avait imposé son nouvel ordre mondial? L'Allemagne nazie aurait redessiné la carte du continent européen à son avantage. La France, ayant perdu la guerre, aurait peut-être été divisée en plusieurs zones d'occupation, avec le nord et l'ouest directement annexés au Reich afin d'affaiblir l'Hexagone. Le sud aurait peut-être été laissé sous un gouvernement collaborationniste renforcé, mais réduit à l'état de marionnette. Paris aurait été transformé en une vitrine de la domination nazie, avec des manifestations constantes du pouvoir germanique, mais elle aurait été surpassée en splendeur et en grandeur par Germania, la nouvelle Berlin. L'Angleterre, si elle avait été envahie, aurait été réduite à une colonie du Reich, privée de son empire. Londres, vidée de son gouvernement et de la famille royale, aurait vu la montée en puissance de figures collaborationnistes telles qu'Oswald Mosley. Le peuple britannique, forcé d'apprendre l'allemand, aurait vécu sous une occupation comparable à celle de la France, et entièrement entouré d'U-Boats. Quant à l'Union soviétique, le rêve d'Hitler était d'en faire un espace de colonisation pour les Aryens, un espace vital servant à nourrir les Allemands. Les grandes villes comme Moscou et Leningrad auraient été rasées, remplacées par des colonies allemandes. La plupart des populations slaves auraient été déplacées, asservies ou exterminées, transformant les plaines russes en vastes territoires agricoles réservés aux colons allemands. Avec une Europe nazie, la politique mondiale aurait été totalement bouleversée. Les États-Unis, face à une victoire totale de l'Axe, auraient été contraints à une paix forcée, laissant le monde aux mains des totalitarismes. Hitler aurait exigé des Américains une reconnaissance de son empire en échange d'une trêve, bloquant toute ambition d'expansion américaine en Europe. Quant au Japon, son empire se serait étendu sur l'Asie-Pacifique, mais une guerre froide avec l'Allemagne aurait été probable. Les deux régimes, bien que partenaires, auraient fini par entrer en conflit pour le contrôle du monde. Hitler n'aurait pas pardonné au Japon de ne pas l'avoir secondé durant l'opération Barbarossa. L'économie du Reich reposait sur l'exploitation des territoires conquis. Un monde dominé par Hitler aurait vu une Europe transformée en une vaste usine militaire, où les travailleurs forcés auraient alimenté l'industrie allemande. Des entreprises comme IG Farben ou Krupp auraient connu un essor spectaculaire, devenant des mastodontes industriels au service du pouvoir. Le Reichsmark serait devenu la monnaie unique en Europe, imposée de force aux économies locales. Les grandes entreprises occidentales, notamment celles de la Silicon Valley, auraient été contraintes de s'allier au nazisme pour assurer leur développement. En apparence, le chômage aurait été réduit au minimum grâce à l'industrialisation massive et à l'utilisation du travail forcé. Cependant, les salaires des citoyens ordinaires seraient restés relativement modérés, tandis que l'élite nazie et les industriels affiliés au régime auraient accumulé des fortunes colossales. La population aurait eu un pouvoir d'achat contrôlé et des ressources allouées en fonction de leur loyauté au parti et du nombre de leurs enfants. Dans ce monde alternatif, l'éducation aurait continué d'inculquer aux élèves la suprématie aryenne et d'imposer le culte du Führer. Les écoles auraient été transformées en centres de formation idéologique, où l'enseignement des sciences et des lettres aurait été strictement limité à ce qui servait les intérêts du Reich. Les universités auraient été vidées de tout savoir contraire à l'idéologie nazie. Les sciences impures, comme la physique théorique développée par Einstein, auraient été supprimées au profit d'une vision plus germanique de la recherche. La philosophie, la littérature et l'histoire auraient été complètement réécrites pour glorifier l'héritage aryen et justifier la domination du Reich. Le nazisme ne se serait pas contenté de conquérir militairement. Il aurait imposé l'allemand comme langue dominante. Dans les écoles de tous les pays occupés, l'apprentissage de la langue allemande aurait été obligatoire, jusqu'à rendre les langues locales obsolètes. L'anglais aurait perdu son statut de langue internationale au profit de la langue de Goethe. Bien que puissant, le Troisième Reich aurait été rongé par des conflits internes. Hitler était vieillissant et sa succession aurait posé un problème majeur. Ses principaux lieutenants, tels que Himmler, Göring et Goebbels, étaient en concurrence constante, chacun cherchant à asseoir son pouvoir. Aucun d'eux n'avait l'aura du Führer, et leur rivalité aurait inévitablement mené à une guerre de succession sanglante. Himmler, avec sa vision mystique et son obsession pour la SS, aurait tenté d'imposer une dictature basée sur l'ordre et l'ésotérisme,
tandis que Göring, corrompu et pragmatique, aurait favorisé un régime plus militaire et économique. Goebbels, lui, aurait voulu maintenir une propagande encore plus totalitaire. De telles tensions auraient miné la stabilité du Reich, risquant de provoquer des guerres internes. Ces luttes intestines auraient engendré des révoltes dans les territoires occupés. Dans ce monde dominé par le Reich, l'Amérique latine n'aurait pas échappé à son influence. Des régimes sympathisants, comme celui de Vargas au Brésil ou Perón en Argentine, auraient été renforcés sous la pression allemande. Le nazisme aurait infiltré les élites militaires et économiques locales, transformant ces pays en satellites du Reich. L'Amazonie, considérée comme une réserve de matières premières stratégiques, aurait été exploitée par des entreprises allemandes. Une politique d'expansion culturelle et idéologique aurait cherché à germaniser certaines régions, avec des communautés allemandes devenant les piliers de cette influence. Cependant, des foyers de résistance auraient probablement émergé, à l'image des guérillas nationalistes qui refusaient l'ingérence étrangère. Si ce genre de scénario alternatif vous passionne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations historiques fascinantes. À bientôt.